De ouf. Mais franchement, Mais c'est pour la ça que France je va sais perdre. que. Je pense que la France va perdre 10-0. Non, je pense qu'on va gagner. Non, mais là, j'ai Charlotte qui va m'envoyer des messages pour me dire tu loupes ça. Ta Ok. femme regarde le foot et Ouais. t'envoie des SMS en temps réel. Bah, sûrement pour me dire où ça en est. Coup de pied droit de Emmanuel Petit. Ah non, juste pour me dire. Alors, oui, non, alors. Quoi? Mais on connaît Le- pas les joueurs de nous on connaît même pas les remplaçants. Enfin voilà, on connaît Moi, que les dalle. joueurs que je me rappelle, c'est Coupe du Monde 98. C'est la dernière fois que j'ai regardé un match de foot. Donc, Bah, c'est Et juste, alors, c'est encore, juste. je pense que ou non, je l'ai passé dans la piscine et je me suis levé pour le dernier but parce que j'entendais gueuler. je Voilà. l'ai passé dans la piscine. Il était 22 Oui, heures. Ouais, mec, oui, tu faisais mais quoi dans la c'était piscine l'été. quand t'avais 8 ans Mais ouais, on C'était avait pas l'été. 10 ans, quoi. Mais t'étais avec qui dans la piscine? Avec tonton Roger? J'étais Avec avec Loana. des non, avec Oh, des paix amis à qui son étaient âme. venus. Oh la Trop tôt. pauvre, Trop tôt. Elle a voulu Trop rejoindre Chuck tôt. Norris. Ah, la chance. c'est ça. Ah la poudre. Bonjour à tous et bienvenue à Oh putain, ça enregistre. 10h47. Il parle de la On se neige. retrouve pour un nouvel épisode de lecture en ce début du mois d'avril. Et tout de suite, on va faire un générique. Un jingle, comme on dit à l'ancienne. Un jingle, oui, c'est vrai, un jingle. Alors, on le refera d'ailleurs un petit peu ce générique ou pas? Non, pas avant un petit Bon, moi, moment. je l'aime bien. Il est simple, court, efficace, comme t'habites. C'est ce que dit Angélique aussi, et puis elle s'en est jamais plainte, donc ça va. Voilà. C'est le principal. C'est ça. Alors, de quoi Bah, qu'on parle cette semaine, hormis Alors, de la attendez, mets-moi en taille. gros plan. On va Ah, parler d'un truc très important, là. Regarde ça. attends, en gros J'ai plan. lu, c'est ma dernière lecture. J'ai lu Demain sera Dune. C'est un. C'est tout ce qu'il y avait prévu dans son village, tu vois. Tout ce qu'ils allaient faire. Et Très, c'est très bien au moins important. ou pas? Oh, bah, il c'est a dit trop que long, j'ai c'était. pas lu, tu sais bien. Moi, Il quand y il a n'y a eu. pas d'image, je lis pas. Hein. Il y a plein d'images, regarde, il y a des illustrations. C'est en plus. Non, mais sérieux, le mec, il a envoyé une Bible aux gens. Votez pour moi parce que je sais bien faire les tableaux, je sais bien faire les croquis, je sais bien faire les génériques. Qu'est-ce que c'est que ça, voyons. C'est beau, c'est dynamique. Non, c'est vrai. Il y a des couleurs et tout. Premier truc fait, putain, c'est long, mais t'as lu que la première page là. Oui, c'est trop long. Oui, c'est trop long. C'est Donc trop voilà, long. dans 6 ans, tu sais quoi faire. Il faut que ça soit sur une page avec juste des tirets, tu sais. C'est Votez vrai. pour Mais blague moi à part, parce que je suis gentil. Je pense que c'est comme on disait tout à l'heure, pour les CV, pour les autres candidats, généralement, c'est recto verso. Alors ça, c'est la profession de foi qu'on a envoyée, qui est qu'une seule page. Le truc que t'as avec les bulletins. Parce que tu as aussi fait un truc pour l'église. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai vu des gosses. Non, rien. Non. Faites des gosses d'ailleurs, bonjour. Bonjour. Allez, parlons comics quand même. Allez, parlons comics. Et on a un petit peu de tout. Il y a du récent, du beaucoup moins récent. Et principalement de l'indé. Hein. Il n'y a pas de. Non, il n'y a Bah, pas de c'est- DC. Fantastic Marvel. Four, c'est Ah, un si, peu si, du- Fantastic quand Four, même, oui. hein. Ah oui, Ouais, c'est mais Ouais, la mais que la couverture fait couve, pas Fantastic Four. Je suis désolé. elle fait Elle fait dégueulasse. Alex Donc Ross. Ouais, mais ouais, Hmm. on comprend que Dégueulasse. dalle à ce qui se passe, quoi. C'est Alex Allez, Ross et ouais, c'est un peu à l'image de ce qu'il y a à l'intérieur. On en Ça parlera. donne une idée. commençons Ah, par The Rockefeller. Alors attends, je sais Ouais. qu'on va se battre, donc j'enlève tout de Disclaimer. suite la première couche. Donc c'est un nouveau dans l'univers Ghost Machine. Toujours c'est scénarisé par je sais plus. Toi tu l'as je l'ai pas sous C'est la main. Francis Manapoul au dessin et c'est incroyable. Et le C'est magnifique. scénariste Tomagi. Je sais plus. OK. Toto. Donc c'est dans l'univers de Ghost Machine. Alors pas forcément, c'est pas du tout relié à Unnamed en tout cas Pas dans du un tout. premier temps. C'est juste que Voilà. c'est sorti aux États-Unis chez Image Comics sous le label Ghost Machine qui est géré par Jeff Jones, qui fait C'est venir ça. ses copains et qui fait venir des artistes très doués puisque c'est un très bon album. Oui, je Donc, suis d'accord. on a une famille qui fuit quelque chose. Quand je dis famille, c'est qu'il y a le papa, la maman, les 2 enfants, le clébard et Les les grands-parents. grands-parents Papy, qui mamie, fuient, ouais. qui fuient quelque chose. On comprend Dans le que futur. ça dans le futur et ils reviennent dans le passé pour se cacher comme une espèce de programme des témoins. Et après, c'est leur vie au quotidien, mais du coup, avec leur technologie du futur, ils vont essayer de
s'acclimater, je vais y arriver, à un quotidien du 21e siècle. J'ai C'est bon. comme si les 4 fantastiques rencontraient Retour vers le futur. Exactement, et c'est là que j'en viendrai justement pour cette critique. Ah bah tu peux y aller, Oh, parce vas-y, que parce qu'on a fini. ouais, t'as dit l'histoire. Moi j'ai bien aimé surtout le dessin. C'est le même dessinateur du début à la fin. Alors, Qu'est-ce que c'est ouais. agréable. Le C'est beau. scénario pour moi est bien parce qu'il n'est pas trop complexe. Justement, tu vas à Mm. l'essentiel. Mm. C'est fun, c'est frais, c'est un peu du jamais vu. C'est pas vrai, mais je trouve que c'est quelque chose d'innovant en tout cas. Ouais, c'est sûr que tu peux t'y attendre, mais il y a toujours ce qui fait un peu sourire avec les enfants qui essayent, les ados ou pré-ados qui ont la technologie du futur, mais qui essayent de s'adapter à celle des États-Unis de maintenant. Donc tu as toujours ces petits clins d'œil, tu as le chien qui a un rôle très important. Meilleur Euh, personnage du comics pour moi, c'est le Vraiment. chien. Ouais. Et voilà, il y a plein de petites choses. C'est sûr que c'est pas. Enfin, tu peux presque te deviner ce qui va se passer, mais il y a des personnages hyper intéressants. Il y a On s'attache au personnage, tu as raison. ouais, vraiment, la mamie au début, tu t'y attaches aussi, qui a un côté une indienne, enfin, elle fait indienne, je sais pas pourquoi, je pensais qu'elle était, enfin, americano, je sais plus comment on dit. Indien, Hispano-américo? ouais, Latino? voilà, enfin, Une bref, il y a plein. étrangère, quoi. Amérindienne. Oui, bah, donc dans le futur, Trump n'a pas réussi sa politique anti-migratoire. Il y a plein de choses comme ça, et tu vois qu'il y a le futur qui est toujours présent, ils peuvent communiquer avec le futur. Oui, très Il y a une intéressant, ça. grosse, il y a un mystère sur les personnages qui vont essayer de les retrouver aussi. Il y a enfin, tu vois, il y a plein de choses, tu vois, que c'est un univers qui s'ouvre, et on n'est pas paumé pour autant. Parce que dans ce genre de truc, dès que tu as du retour vers le passé, vers le futur, ça peut vite le bordel. Là, non. Là, c'est Je simple. pense, j'ai une théorie, moi je pense que Benoît a pas trop aimé parce qu'il n'y a pas de géopolitique. Non, enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, mais j'ai trouvé Ah, ça. il commence à changer de discours. Non, Attends. j'ai trouvé ça. Pour moi, c'est du réchauffé. J'ai eu l'impression véritablement de voir les 4 fantastiques. Parce que, bon, tu as la famille avec le grand-père qui aurait pu être l'oncle Ben. Donc, voilà. Le chien, ça peut être le robot, ça peut être Herbie ou un autre inséré autre sidekick présent dans l'univers des 4 fantastiques, quoi. L'oncle Ben, c'est Et pas dans les 4 fantastiques, Benoît, pardon, mais. il s'appelle Benjamin Grimm, Ben Grimm. Non, mais toi tu parles de l'oncle Oui, Ben je de sais. Peter Parker, hein, essaye de te rattraper aux Non, branches. l'oncle Ben de. Bon, bref. Mais L'oncle pas Ben, celui l'oncle qui Ben. fait du riz? Non, pas du riz, pas le même, c'est pas Non le même. plus. Mais voilà, j'ai eu. Et en même temps, tu as un peu ce truc. Vous connaissez, rappelez ce film Malavita de Luc Besson, là, où tu as des mafieux qui viennent se cacher justement en Normandie ou en France. J'ai eu T'es l'impression de voir ça. T'es le seul gars qui, à chaque épisode, cite un film ou une série que personne n'a jamais vu. Malavita de Luc Besson, quand même, avec De Non, moi Niro. j'ai arrêté après le 5e élément, Luc Besson, si tu veux. Donc après, bon. C'est pas un super film, mais le concept, c'est un peu ça. Bah, C'est c'est des Luc. mafieux qui viennent C'est se Luc Besson cacher, en en même fait. temps. Oui, voilà. Mais ils viennent se cacher en France, et du coup, voilà, les gamins ont des appointances différentes des gamins de leur âge, et bon, vont foutre le bordel. Et j'ai eu l'impression d'avoir un peu un mix de ça, avec un peu de technologie. T'as le père qui est hyper intelligent, c'est un Reed Richards. Sa femme qui est courageuse, qui fait des trucs, c'est Susan Storm. Les 2 gamins qui font des conneries, c'est les enfants. Voilà, je comprends le fil rouge qu'il va y avoir quelque chose, et je trouve un peu dommage qu'on n'ait pas été un peu plus, qu'il n'y ait pas eu un espèce de gros cliffhanger à la fin. Oui, voilà, c'est Ah, celui-là. il y en a un comme. Il y a un cliffhanger quand même. Ouais, mais qu'on nous donne Pas un peu assez. plus à manger avant. Voilà, D'accord. c'est tout. Donc, ouais, pas mal. Pour ceux qui connaissent pas, par exemple, les 4 fantastiques, honnêtement, allez-y là-dessus. Effectivement. Pour l'instant, c'est celui du label Ghost Machine qui m'a le moins Je fait triper. Par pense contre, c'est que. vrai que les dessins sont géniaux. Incroyable, le dessin incroyable. Je pense qu'en Magnifique. fait, ce qui ne te plaît moins, c'est que c'est peut-être trop simple. Peut-être, oui. Non, c'est pas forcément ça. C'est t'avais quoi, Rock Exodus ou machin, qui était quand même assez
simple en termes de Ah non, scénar, mais c'est un peu plus complexe que ça. Il y a plus de Ouais. famille, d'intrigue. Là, pour l'instant, Bah, je pense que ça va se complexifier avec les tomes suivants. Mais là, pour l'instant, c'est une ligne droite, c'est un teen movie popcorn. J'ai Oui, adoré. c'est ça. Par contre, c'est exactement ça. C'est pas un road movie, mais c'est vraiment ça. Tu sais, tu démarres une nouvelle série, tu te poses sur le canapé, tu regardes ça, quoi. Ouais. Franchement, c'est posé. Les lectures popcorn est super beau, quoi. Ah oui. oui, ça, par contre, Je, c'est vrai que c'est. je regrette qu'il n'y ait pas une sortie en noir et blanc. Je suis complètement d'accord. Mm. Ça en vaudrait vraiment le coup. Et même si Mm. les couleurs, pour le coup, Elles sont elles très sont belles. très très belles. Elles sont très très Mais, très très mais belles. Manapool a un dessin qui mérite le noir et blanc. Puis il y a une gestion des visages, des cases, même de l'action. C'est pas le bordel. Franchement, il gère aussi bien les gros plans. Alors il y a souvent les cases qu'on voit là, des dessins qui sont vraiment proches visage. Donc des fois, tu as peu de recul. On le revoit souvent au niveau des pages, mais il le fait tellement bien. Tellement bien. Oui. Vraiment Et un je super suis dessin. en train de penser que un des Celui-là? gros points forts de Ghost Machine, au-delà d'avoir que des tueurs en dessinateur, hein, ils ont le même dessinateur très souvent, Mm. du début à la fin dans les séries. Alors je pense que c'est des projets qui sont dessinés longtemps à l'avance, qui leur laissent le temps ou qui font des pauses, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que c'est agréable d'avoir le même dessinateur du début à la fin. Bon, Ouais, parce que ouais, c'est c'est de vrai que l'indé, c'est. ou c'est de l'indé, parce que c'est de l'indé et un C'est chez label, Image Comics, donc c'est indépendant, ouais, mais il y a des et porté sous-labels. par. Jeff Jones, c'est Ghost Machine. Robert Kirkman, c'est Skybound. Ils ont chacun un peu leur licence, Mm. leur label. C'est ça. Donc, ouais, voilà, pour les nouveaux lecteurs, ou enfin pour ceux qui connaissent pas forcément enfin qui démarrent peut-être avec ça, par exemple, je trouve ça très bien. Après, pour Mhm. les vieux cons comme moi, bon, c'est peut-être un peu moins. Mais ça se défend, ça se défend. Je Mais comprends. ça se Ça va, défend, effectivement. tu l'as pas trop défoncé, ça va. Tu vois, j'étais gentil quand même. Mais parce que Oh, les dessins sont magnifiques. Allez, heureusement. Redcoat Et Unnamed, on on reste toujours continue, dans tiens. Ghost Machine. Ghost Machine. Putain, je vais y arriver ce soir. Parce que le Hit Machine, c'est avec Charlie et Lulu. Ça n'a rien à Ouais, voir. c'est ça. Dis-moi, gros gras, grand grain d'orge, quand des gros gras, grand grain d'orgeras-tu, je me dégros gras, grand grain d'orgerai, quand tous les gros gras, grand grain d'orge se dégros gras, grand grain d'orgeront. Voilà, c'est bon. Redcoat volume 2. Donc, il y a eu le volume 1 il y a très longtemps. C'était une des premières sorties du label Unnamed. Et de mémoire, je crois que c'était ce que tu avais le moins aimé, toi, Red, du label Oui, Unnamed. ouais, j'avais trouvé ça bien, mais j'avais pas trouvé ça ouf par rapport aux autres, justement, qui avaient Ok. pu sortir. Puis le Là, j'ai personnage est un fait. peu détestable quand même. C'est un Ouais, mais ça, anti-héros. ouais, Ouais. ça aurait pu me plaire. Mais ouais, mais je pense qu'il faut que je le relise et que je lise. J'ai pas encore lu, du coup, celui dont tu vas parler, Ouais. que je fasse les deux à la suite. Eh Ouais, ben, pas c'est trop de exactement ce spoil. que j'ai fait. Mm. Aucun de vous deux ne l'a lu? Non, pas encore. Ok. Donc Alors, la j'ai fin. relu le 1. J'ai relu le 1 avant de À lire la le fin, il 2. meurt. J'ai relu le 1 avant de lire le 2, puisque souvent je ne le fais pas et je suis un peu perdu. Dans le 1, rapidement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, il rencontre un gamin qui s'avère être Albert Einstein, Oui, avec c'est qui vrai. il va sympathiser, même s'il le déteste, et puis ils vont devenir potes. Et puis lui, il ne vieillit pas, donc il voit Albert Einstein mourir. Et donc là, c'est Mhm. exactement, c'est pas tout à fait la suite, mais c'est dans la continuité. Il est plus âgé, puisque lui ne vieillit pas, donc il traverse les âges. Et même scénariste, même dessinateur, du début à la fin, pareil, que ce soit le tome 1, le tome 2, c'est Brian Hitch au dessin Mhm. et Jeff Jones, je crois, au scénar. C'est un soldat qui voyage à travers le temps parce qu'il a été touché par une sorte de foudre un peu divine. Je sais pas si tu te souviens, pendant une sorte d'exécution. Oui. Voilà, donc il est devenu immortel et il rencontre des figures emblématiques. Et effectivement, c'est quelqu'un de détestable parce que c'est un vaurien, mais on se rend compte qu'il a un grand cœur. Donc, je sais pas pourquoi, mais je m'identifie à lui. Tu vois, un connard, mais qui au fond, peut-être qu'il est sympa. Et ouais, dans le tome 2, donc, il va rencontrer le personnage qu'on voit sur la couverture, qui est une tunique bleue, parce qu'il y avait la guerre aux États-Unis à un moment entre les bleus et les gris, Guerre de ou les Confédérés grises. et l'Union. Ouais, Ouais. et du coup, il va être là un petit peu, il va rencontrer d'autres gens qui ont les mêmes pouvoirs que lui, c'est-à-dire pouvoir traverser les âges, et ça reste toujours aussi intéressant. Il y a un petit côté historique, puisqu'il pareil, il voit plusieurs Mhm. périodes de l'histoire. Euh,
Moi, j'adore. Je trouve vraiment que l'univers Unnamed est excellent. Je trouve que le Oui. label Ghost Machine est excellent. Je me régale à chaque fois. Donc, pour moi, c'est une recommandation et j'espère que vous allez pouvoir le lire prochainement et on en parlera. D'accord. Il Bah, y a carrément. des liens avec les autres séries ou... Oui, ça spoil pas, mais tu vois un moment Geiger, celui qui a le D'accord. pouvoir, D'accord. tu sais, d'être Des d'être le gars de fluoradioactifs. d'Hiroshima, là. Phosphorus, hein, ouais. Voilà, tu vois Geiger un Ouais. moment dedans. Il y a toujours des clins d'œil dans toutes les séries, de Hmm. toute façon. Ouais. Oui, parce que Dans même dans le... Ah, Rockefeller, il y ouais. avait un tout petit, une Petit clin petite d'œil. case. Une petite case, ouais. Ah, une très grande case, parce que c'est une double page Oui, où il voit un peu les Et mondes parallèles, les futurs, les présents, et tu vois tout ce qui se passe dans Unnamed, justement. Tu vois Redcoat, tu vois Geiger, tu vois Junkyard Joe. Enfin, tu vois tous les personnages, quoi. c'est ça. Non, mais c'est bien, c'est bah, sympatoche. c'est cool. Non, il faut que ça continue, ce genre d'univers, c'est vraiment top. Ouais, et même s'ils C'est- prennent un peu leur temps, c'est pas grave. Si c'est bien fait, si c'est bien dessiné. Complètement. On est d'accord, ouais. Exact. Prenez votre temps. Allez, Fantastic Four. Oh, c'est dégueulasse. Oui, Ah, c'est bon, il tu est es revenu. revenu. Tu es revenu. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Ah non, pardon, vous êtes là. Bonjour. Sure. Ah bah, vous Ah, m'attendez parce que c'est moi qui l'ai lu, c'est là. Oui, c'est ça. Ah bah ça, oui, c'est sûr. Ok, c'est Fantastic Four, tome 3, le Deluxe, sous le règne de Fatalis. Autant jusqu'à présent, on avait des bonnes lectures pour moi, autant là, Hmm. c'est la déception de ce mois-ci. Ok. Ça se passe en même temps que Blood Hunt, pardon, tu sais, quand il y a les vampires, Mhm, l'event là, et World War Doom. mhm. Et du coup, vu que je les ai pas lus, aucun des deux events, eh ben, j'ai rien compris. Parce que Ah, ça t'as fait dû... référence à ça tout le temps. Et oui. Ah, c'est le bonheur, ça. Tu vois ça, eh ben, tu comprendras pas, mais c'est pas grave. Cool. Et au-delà de ça, au-delà du fait que j'ai pas tout compris à cause de ça, le tome en lui-même, parce que des fois ils te font des petits astérix pour te dire il s'est passé ça, ça, ça. Le tome est peu intéressant parce que il y a plein d'issues à la suite qui se terminent en une histoire. Tu vois, ils ont fait des Ah. one-shots à la suite sans fil rouge. Au début, c'est ça, et ça, j'aime pas tellement. Hmm. Et donc, il y a pas de conséquences sur la suite. Et à la fin, c'est la chose qui perd son pouvoir, donc qui redevient humain. Et ça le saoule, et il fait tout pour redevenir la chose. Alors que, bordel, au début des 4 Fantastiques, il n'attend que ça, c'est de redevenir un être humain. C'est ça. Et puis surtout qu'il est Ouais. marié maintenant, il a des gosses, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, Donc, ouais. ouais, voilà. Bah, c'est les deux Alors, qu'on voit là, le vert et le bleu. C'est ça. et du coup, quand il... Non, parce que là, j'ai des images. Ok. Et Non, puis, faut... et puis la torche, Johnny a une moustache de Hulk Hogan depuis 3 tomes, ça me saoule, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est très moche. Hommage à Chuck Norris, je sais pas, mais putain. Ouais, c'est en avance. Mais c'est moche le dessin, par contre. Mais je suis désolé, mais la demoiselle en bas à droite, ça, Ouais, c'est dégueulasse, quoi. ouais. Alors, il y a plusieurs dessinateurs, évidemment, et c'est vrai que c'est pas toujours ouf. Ouais. Ok. Donc ça, je recommande vraiment pas. C'est North au scénario, je sais pas quel est son prénom. Sud. J'y ai pensé, j'y ai pensé. South. Mais voilà, Bah ouais. cette série des 4 Fantastiques là, je la recommande pas du tout. Lisez plutôt Rockefeller. Clairement. Mais du coup, ça a un impact. Ah oui, non, bah, tu sais pas les Deluxe qu'il y aura après, mais peut-être que Benoît, tu le sais, mais si c'est un enchaînement d'issues sans fil rouge, enfin, qu'est-ce que ça va être dans le Deluxe Au d'après? début, genre Ah oui, d'accord. les 6 premiers, et après les 6 derniers, c'est la T'as une chose histoire quand même. qui redevient humain, et il va passer 6 chapitres à essayer de redevenir la chose. Ce qui va arriver, attention, spoiler, on s'y attendait pas du Hmm. tout va redevenir comme avant, bien sûr. Ok, donc Super. c'est une parenthèse, quoi. C'est Alicia qui va être contente. Alors, j'ai pas la ref, mais j'imagine que c'est sa femme. C'est Ouais. ça. Elle doit Non, aimer il le parlait de la gravier. pianiste Alicia Keys, bien sûr. Ah oui. Ah oui. New York. Non. Putain, j'avais presque la note, quoi. Putain. Presque. 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 Allez, oh, Captain putain, quand- Canuck. Alors, pardon, attends, disclaimer avant de commencer. Vous n'avez Oui. pas le droit de faire l'accent canadien pendant le temps de cette chronique. Ah merde. Non. Bon, ça Pourquoi tombe bien, je sais pas le faire. Parce que je l'ai vu venir en me disant, putain, c'est un truc canadien, ils vont faire l'accent québécois pendant 2-3 minutes, ça va être très long. Mais non, tabernacle. Donc, putain.
En fait, il y a le tome 2 qui va sortir ou qui est en train, enfin qui va sortir là très prochainement. Et c'est un truc que je vois passer depuis longtemps, en fait. C'est pas récent, c'est sorti il y a quelques années, maintenant avec un S. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le trouver, le premier, et lire, et voir si ça m'intéresse pour prendre le deuxième. Donc c'est un espèce de Captain America, mais version canadienne, hein, évidemment. Il a obtenu ses pouvoirs parce que son frère, qui est super méga riche, est allé faire un gisement, est allé creuser quelque part dans alors je sais pas la toundra, mais enfin le désert arctique canadien, quoi. Et Ah ouais, ils la ont trouvé toundra, en c'est fait pas vraiment là, quoi. ouais, non, tu vois ce que je veux dire, je sais pas comment ça s'appelle, je me rappelle plus. Bref, ils sont allés creuser dans le Grand Nord canadien et ils ont trouvé des extraterrestres qui ont filé des pouvoirs qui sont pas très Normal. très bien définis. Et donc maintenant, il est à la tête, enfin pas à la tête, mais c'est en gros c'est le fer de lance d'une organisation mondiale mais privée quand même, qui vient en aide aux gens. En parallèle, tu as son frère qui gère cette agence-là, qui a soif de pouvoir énormément et qui se fait racheter par un conglomérat de grands méchants. Et, et en fait, le but du tome, c'est de savoir le pourquoi du comment. C'est sympatoche sans être exceptionnellement fou. Je peux comprendre que ça a mis peut-être 7 ou 8 ans pour sortir le tome 2. Voilà, je suis content de l'avoir acheté en occasion à 5 balles. Voilà. Au départ, je pensais même que c'était qu'un truc qu'on trouvait que sur Internet. C'est après, quand j'ai vu que ça est sorti chez Réflexion en France. J'espère que le tome 2 est meilleur. Je vous dirai ça si je me le procure. Vas-y, Denis. Tu vas pas y arriver sinon. Vas-y. Caribou, ça, c'est évidemment que si tu dis que le tome 1 il est très mauvais, évidemment que si tu attends 5-6 ans pour pouvoir sortir la suite, ça marchait encore moins bien, bordel. C'est bizarre parce que ça fait canadien, mais en même temps, il y a autre chose. Ouais. C'est pas que canadien. Il y a du suisse, tu vois ce que je veux dire? Ah, tu sais, j'habite à côté de la suite, tu peux pas enlever ça en moi. Je Parce que je comprends. m'adhère dans cette histoire quand même. Mais voilà, Comprends, si je quelqu'un l'a lu aussi, j'aimerais bien avoir son avis dans les commentaires et pour le tome 2 peut-être aussi. Non, mais Si ça en vaut le coup ou vrai, pas. si déjà le tome 1 est pas terrible, et qu'en plus il y a 6 ans d'écart avec la sortie du tome 2, tout le monde aura zappé, personne ne va l'acheter. C'est une très mauvaise idée commerciale d'attendre tellement longtemps. Après, c'est peut-être parce que ils ont mis du temps à sortir aussi aux États-Unis le tome 2. Je sais Ah oui. pas vraiment. Parce que en fait, c'est un reboot d'une série qui a été créée en 75. Ouais, vas-y, redis-le. 75, il a dit. Ouais. En Il a parlé de 2 75. années différents. En Ah oui, 60 et en d'accord. Et en 15. 15. 75. Non, Bah, on dit 75. 75 en France. Il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de « et ». C'est Oui, 60, bah, 15. je suis du Sud, je vous emmerde. Je dis Non, mais à la limite, 75. tu sois Et comment belge. comment tu dis la matière noire qu'il y a autour des roues, tu sais, qui nous permet de rouler? Un pneu. Un pneu. Oh, vous l'avez bien dit. Bah oui, c'est un Ah, ça va, pneu. c'est pas parce que tu es Non, au non, 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 milieu non. que... Dans ton coin à Aix, ils disent pneu. Ils Les mettent un pneus. Oui, pneu. bon, bah voilà. Donc, oui. Voilà. Ouais, bref. Allez, À suivre dans 10 ans. C'est ça. Chapatonka. Chapatonka, c'est une bande dessinée. Il y a le deuxième tome qui vient de sortir chez Fluide Glacial, qui est une maison d'édition que j'adore. Et c'est un bijou. Je parle pas tellement de BD, sauf quand vraiment il y a un truc qui est super cool. Et ça mérite d'être mis en avant. C'est extraordinaire, c'est drôle, c'est jouissif. C'est un petit bonbon. Dans une ville des États-Unis, il y a plein d'événements mystérieux qui se passent, des meurtriers, des extraterrestres, il y a plein de trucs. Et il y a plein de meurtres. Et une shérif, une petite mamie comme ça, elle va essayer de résoudre ça, sauf qu'elle est totalement nulle. Et il y a une case, un gag presque. C'est vraiment du Gottlieb dans l'esprit. C'est Ah, c'est vraiment bon, ça. c'est Du fluide glacial, quoi. génial. C'est génial. Tu rigoles à chaque case, à chaque phrase presque. C'est pas un dessin extraordinaire, mais c'est un dessin gaguesque et ça va. Ça existe, gaguesque? On s'en fout. Enfin, vous avez ça compris passe, le ça passe. sens. C'est un Ça dessin passe. qui est fait pour les gags et
c'est drôle, c'est jouissif, encore une fois. Vous devez absolument lire les 2 tomes de Chapatanka. Il y a plein de références à de la pop culture. Évidemment, on parle des films d'horreur, genre Vendredi 13, Shining, mais aussi de Rambo, E.T. C'est des jeux de mots partout, c'est des petits détails dans chaque case, dans le fond. C'est excellent. Je vous conseille ce truc, c'est monstrueux. Ok, Et ça il y a 2 donne envie, tomes, ouais. carrément. Ça se fait toujours Genre, il y lire. a, je sais pas, alors, j'ai un exemple parmi tant d'autres. euh, il y a un meurtrier qui s'enfuit. Alors, tout le monde court après le meurtrier et il tombe sur un papy qui est toujours là. Il est là dans toutes les histoires. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Mais il sait un peu tout parce qu'il se promène. Et ils disent, vous avez vu le meurtrier s'enfuir? Ah oui, je l'ai vu. Et il est allé où? Ah bah, je vous le dirai pas. Mais pourquoi? Parce qu'il est allé vers mon coin en champignon et on ne donne jamais son coin en champignon. En fait, c'est naze, mais c'est drôle. Enfin, voilà. Ouais. Oh, ça va. Ouais, ça donne envie. Ça donne envie. Allez, Dodge Red. Bah, en fait, quand j'ai acheté Captain Canuck, du coup, j'ai acheté en gros avec plusieurs BD parce que bah, ça valait pas très très cher. Donc, du coup, je me suis dit, je vais prendre les 2 premiers tomes de Dodge Red qui sont sortis chez Réflexion. Pareil, ça a quelques années aussi. Mais je ne suis pas un grand fan de ce personnage parce que j'ai jamais eu trop l'occasion de le lire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Bah, vous avez vu le film avec Karl Schwarzenegger? Urban? Non, Karl Urban. Non, pardon, Quand pas même. Schwarzenegger, c'est Stallone qui l'a Alors, oui, interprété d'abord. ça oui, mais c'est surtout le truc de Karl Urban. Karl Urban Non, Comics? Mhm. Non, mais c'était avant quelle année? non, mais c'était. Alors, c'est sorti il y a quelques années maintenant. Mais ce film est très très bien. C'est un D'accord. huis clos qui se passe que dans une tour de Mega City, puisque effectivement, ça se passe dans un futur où ce ne sont que des juges qui sont flics, jury et bourreaux. Et donc, dans ce film, en fait, ils doivent monter tout en haut de la tour parce qu'il y a une dealeuse de drogue et il faut qu'ils montent. Et donc, à chaque étape, presque à chaque étage, il y a le bordel. Et Là, pourquoi ils prennent ici, pas un ascenseur? parce que c'est Mega City. Voilà. Et que c'est le bordel. Exactement. Ça Très date de quelle excellent année? film. 2012. Et là, Ah d'accord, on en est là, ok. Non, non, franchement, il est très très bien. Je pense que vous aimeriez. Je vais y arriver. ouais, mais Bref. On a ici un fil rouge avec des robots. De quoi? Ah putain, j'avais pas vu que t'en avais pris un, quoi. J'ai pas pris que ça, je garde des petites cartouches pour les autres émissions. Putain, c'est pour Des ça qu'il manque un macarons. gosse? Alors, oui, en fait, on fait des private jokes, pardon, mais pas pour les enfants. C'est que j'ai passé un week-end chez Red et du coup, bah, en fait, il a plus d'animaux encore que d'enfants. Je savais pas que c'était possible. Ouais, ah oui. Bah oui, Un chat, Moi, un j'aime chien, bien deux poules. le prénom de ton chien. Je le trouve Ah très oui. drôle. bah dis-le, Surtout quand tu dois gueuler dans la rue. secret. Il appelle son chien secret. C'est un secret. C'est bon. Eh ben, il y a des Bref. gosses et des animaux. Bref, parle-nous de Dread. Donc, Judge Dredd, il y a une petite histoire au tout début où, en fait, il y a des kidnappings et ils se rendent compte que, en fait, les kidnappeurs clonent les victimes, rendent les clones, mais gardent les victimes originelles parce que, du coup, comme ça, en fait, elles refont du chantage. Donc, il y a un truc très drôle où, à la fin, évidemment, le juge Mais arrête tout ça et rend les versions originales à la famille. Et donc, du coup, elle se retrouve avec un clone et l'original, mais ils savent plus exactement lequel c'est des fois. Donc, c'est je sympa. comprends pas l'intérêt de cloner quelqu'un que t'as enlevé, du coup, il est plus enlevé. Parce qu'ils ont une date de péremption, les clones. Et enfin, il y a tout Il un. suffit juste d'enlever et tu demandes une rançon. Oui, mais là, en fait, ils les rendent ils en font des clones. Après, le pourquoi du comment, je l'ai lu il y Ils a un sont petit juste très moment. cons, non? Voilà. Mais c'est très drôle. C'est assez drôle. Et après, tu as
tout un récit qui est sur les 2 tomes où tu as les robots en fait qui se rebellent puisqu'évidemment il y a plein de robots dans la ville qui font toutes les tâches, une bonne partie des tâches des humains. Et il y a cette révolte-là. Il y a un juge qui est soi-disant corrompu, mais en fait pas du tout, qui meurt et qui arrive à transférer sa conscience dans un robot qui va aider Dredd. Voilà. Bon, on est plus sur un côté un peu comique de cet univers, plutôt que le truc très sombre qu'on avait, enfin, qui est sorti au tout début en tout cas. Ça se laisse lire, franchement, c'est sympa. Voilà, c'est rien de folichon, mais c'est pas non plus nul, c'est sympa. Voilà, ça se laisse lire. Parce qu'aujourd'hui, la licence, c'est quoi? C'est Panini qui l'a? Non, Enfin, non. il y a, Non, 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 il y en a plus de non. récents là de Bah, Judge Dredd? je crois que c'est cette série-là qui continue. Là, j'ai lu les 2 premiers tomes et je crois qu'il y en a 5 ou 6. Est-ce que, Et est-ce que vous êtes prêts? Vous savez ce que c'est? c'est un juge apparemment? Avec Dredd, des dreads. d'accord. Dredd. C'est un juge Dredd. Tu tapé juge Dredd et tu tombé là-dessus. Putain, Bon, OK, Voilà. pas mieux. Non, bah, moi non plus. Invisible Man. Invisible Man. Donc là, c'est de la VO parce que c'est pas encore sorti en France. Non, mais ça va sortir, je ça va suppose, pas tarder. puisque c'est Ouais. dans l'univers Universal Monster. Et on a déjà, Exactement. on a quoi? On a Dracula, la créature du Black Frankenstein. Lagoon et Frankenstein. Frankenstein. Voici les 3 qui sont sortis en VF chez Urban. Bah, vas-y, Ils vont nous nique mon sortir en intro aussi, octobre. quoi. Ils Mais vont vous sortir en niquez octobre. totalement mon intro, en fait. On va retourner dans le passé comme les Rockefeller. Bonjour Red, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? De ma bite. Ah non, c'est plus loin ça. Tout à fait, vous aviez raison, c'est dans le Universal Monster. Et donc là, on s'attaque à l'homme invisible. C'est James Tannion au scénar et c'est Danny tout Frérot. court. Danny Frérot, Boone. ouais. Ah non, Brillant. Dany, c'est une dessinatrice, Dany. Exactement, c'est Danny qui s'occupe du dessin et la couleur, je sais plus qui c'est. Moi, je les aime bien au chocolat. Oh là là, arrête tout de suite. Non, mais non, mais non, quoi. Putain, ça y est, on fait une demi-heure d'émission, c'est le bordel. Donc, c'est toujours pareil. Ça reprend des histoires que tout le monde connaît, en gros. Alors, moi, je me souvenais, enfin, il y a eu des films qui sont plutôt des années 30 sur l'homme invisible. N'importe quoi. Si, c'est ça, le film des années 30. En fait, c'est toute la collection des Universal Monsters. Tu as donc la créature du lagon, tu as la momie, tu as Dracula, tu as Frankenstein, tu as le loup-garou, l'homme invisible. Donc voilà, on sait un peu ce qui va arriver pour la suite. On a fait une bonne grosse moitié, quoi. Ouais. Bon, on avait des avis un peu partagés sur cette série parce que Frankenstein, je me souviens qu'on n'avait pas spécialement aimé. Non. Dracula, moi je l'avais. C'était Mais c'est dessiné pareil, par le mec qui fait le truc invisible là, que vous aimez bien. Spectrographe. Non, Christian Ward. Department of Truth. Ah, Department of Truth. Et donc c'est Simon, je crois il s'appelle le dessinateur, et c'est lui qui Ouais. dessine Dracula, et donc c'est super chelou. Ouais. Bon, on n'était pas hyper hypé par ce truc, même si l'idée était toujours intéressante de faire un petit remake des monstres principaux. Moi, j'avais plutôt souvenir d'un film qui est sorti, je pense qu'on est dans les années 2000, c'était Hollow Man. Je sais pas si, Très bien celui-là. putain, pour une fois, moi aussi je peux sortir. J'adorais ce film. Avec Kevin s'appelle, Bacon. Ah oui, c'est lui. Et puis à un moment, il touche des nichons. Et j'avais dit, excuse-moi, j'avais 11 ans, il y a des trucs qui marquent. Et donc bon, voilà, on va retrouver l'histoire, mais plus originale, de ce scientifique qui découvre une matière qui permet de rendre invisibles les corps. Alors, j'ai lu que 2 issues pour l'instant sur 4. Donc, c'est pareil, c'est pas très long à chaque fois. C'est vraiment très polar. J'ai passé un bon moment à lire ça. Alors, ça m'a un peu dur parce que 2 issues, tu les lis, t'es pas encore dans lui, quand est-ce qu'il va devenir l'homme invisible. Du coup, je me demande, finalement, je les ai vus, j'ai pas fini, mais est-ce que finalement ça va pas s'arrêter quand lui, il va devenir invisible finalement, tu vois, je le vois venir un peu gros ce truc-là. Mais tu vois qu'il est déjà animé par, il est déjà énervé, il est déjà en colère, il a beaucoup de violence envers toute la société. Donc tu vois un petit peu comment va se construire le personnage de l'homme invisible.
Donc, il me tarde voilà, de finir ces 4 issues et de le revoir en français, voir si j'ai tout compris. J'imagine trop la séance de dédicace, quand elle va faire des dédicaces. Je peux avoir l'homme invisible? Bah tiens, voilà, hop, fini le dessin. Elle te signe juste une paire de lunettes. Voilà, tiens. C'est ça, 80 €. Donc voilà, à suivre. Je sais pas quand ça sort en France, mais ça devrait pas trop tarder, je pense. Bah déjà, il faut que ce soit complet aux États-Unis. Ça a commencé en mai, si je dis pas de Oui, mais conneries. est-ce que ça sort, vu que c'est de Ah oui, c'est l'indépendant, est-ce que ça sort tous les mois ou pas? les 4 sont sortis. Ah ok, bon bah ça sortira Donc, sûrement, ouais, comme a dit Benoît, peut-être pour Halloween, bon, dans alors ces si je dis eaux-là. une connerie, mais venez compléter, mais moi j'ai les 4 issues à lire, donc D'accord. j'imagine Généralement, que c'est complet. dans les histoires, l'homme invisible, surtout dans les premières versions, c'est pas un homme très, très gentil, hein. Non, Je Ah sais c'est pas pas non? si du mes tout un souvenirs sont gentil. bons. Et Non. justement, il est sorti le dernier film il y a 4 ou 5 ans, de l'homme invisible, et en fait c'est plus un thriller, film d'horreur. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui, avec où il harcèle sa femme. Exactement, c'est l'actrice principale, c'est une blonde, c'est elle qu'on voit sur l'affiche, et c'est son mec qui est un mauvais gars qui la harcèle et qui devient invisible pour la harceler encore plus. Tu prends le personnage de Griffin dans La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui est l'homme invisible, qui est tiré des romans. Et en fait, il passe son temps dans les orphelinats ou dans les couvents, je sais plus, pour violer les bonnes sœurs. Ah. Et du coup, comme il est invisible et qu'il arrive à les soulever pour les violer, du coup, tout le monde pense que c'est Que c'est Dieu. l'Esprit Saint qui les. Voilà, c'est voilà. Donc il y a tout ce côté un peu pervers et à la fois d'une certaine façon dramatiquement drôle, quoi, qui Mais entoure en le même temps, c'est personnage. une vraie question. Si on arrivait à être invisible, quel est le Ah, premier truc évidemment. que vous feriez? Ah. Alors, non, les trucs qu'on Non, ne dira pas pas. sur YouTube. Non. Ah bon? Bah, moi, non, enfin, vous pensez tout de suite à du cul, mais non, moi, je Oui. pense Non. que non, Ah, si, si. j'irai écouter des conversations de gens qui parlent de moi. Et après, je pense que je pleure. Ouais, c'est pour ça que moi je vais penser plutôt au cul direct, tu vois, et pas des. Toi, tu vas voir les Ouais. filles dans les vestiaires, toi, c'est sûr. Ah, j'ai plus 12 ans, non, je vais dans les cabines d'essayage. Oui. Ça dépend à partir de quand tu peux être invisible aussi. Si tu es ado, par exemple, c'est différent de maintenant. On y a tous pensé. Ouais, oui. Bon, allez, on va Bref. passer à autre chose que la branlette. Donc, Ah bah, Oh, pas tellement, au final, non? on est un peu dans la thématique, hein, dis donc. Bonjour. c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Morvan Mortal, ce qui m'a donné envie de le lire aussi, parce que du coup, je l'ai acheté dans le lot avec les Dread et Captain En Ken. fait, tu fais toutes les promos, toi, qui tombent toutes les braderies. Écoute, j'ai eu les 4 comics pour 17 €. Ça C'est vaut le une coup. braderie. Ouais, mais si c'est 4 trucs nuls, comment tu fais? Non, ça passe. Non, mais il Tu iras s'avère plus que cher ce sur soit pas Vinted. nul, mais admettons, tu vas dans une braderie, tu prends 4 trucs pas chers, il s'avère que les 4 c'est de la merde. T'as perdu 17 balles. C'est le jeu. Ouais, c'est le jeu, bah pauvre Lucette. Voilà. T'as acheté Fantastic Four en deluxe, ça t'a coûté combien? Exactement. Oui, mais si c'est de la merde, je peux échanger. Oui. Là, sur Vinted, tu peux pas échanger, quoi. Bon, bref. Bah voilà. Donc, et puis la couverture est sympa, c'est de Monsieur Silvestri. Elle est jolie quand même. Et puis à Ouais, l'intérieur, plus bah, que- c'est pas du tout Monsieur Silvestri. Non, Et c'est ouais, pas du- parce que les c'est planches sont dégueulasse. dégueulasses. C'est dégueulasse, quoi. Je On dirait déteste Red ça. qui dessine, je te jure. Mais va te faire Oh. mettre. putain. Alors, ça fait s'affine un longtemps que je petit l'avais pas peu. C'est vanné. vrai, c'est Oui, vrai. oui. Ça s'affine un tout petit peu au fur et à mesure du récit, mais on est globalement sur cette qualité de dessin-là. Donc, c'est vrai que ça contraste énormément avec la cover. Ah ouais. Beaucoup. On est sur une période pendant l'Inquisition où c'est une fille qui est dans un couvent, pardon, et qui rêve d'une femme guerrière, etc. Et elle va être chassée du couvent. Et elle va vouloir retrouver d'où elle vient, sa famille, etc. Et en fait, elle va être d'une certaine façon embrigadée par un inquisiteur et un mec lambda qui lance des marteaux dans Thor. une espèce de chasse aux sorcières pour arriver à retrouver, à chasser le mauvais esprit qui l'accompagne. Et ben, je pense que le meilleur truc du truc, c'est la cover. Voilà. Bah voilà, faut être clair. Faut être clair. Voilà. Tu vois, voilà, comme ça sur un mur et tout. C'est très très joli.
Après, bon, là, pour le coup, les 5 ou 6 euros, Dis-le, c'est de la merde. c'est pas top. Sors ton Voilà, Jean-Pierre, vas-y, ça Ah fait ouais, longtemps. non, mais on est, tu vois, sur un scénario Sors- du début des années Sors ton 90. Jean-Pierre. Tu sais ce qui m'a fait rire quand je suis allé chez Red? Je vais aller voir son bureau, évidemment. Il avait pas son ordi pour enregistrer, rien. Il y avait juste en face de moi, j'étais assis sur le bureau, Jean-Pierre Coff qui te regarde. Donc, je l'imagine, du coup, des fois, seul le soir, sans enfant, sans femme. Il ouvre son ordi, il va sur YouPorn, il commence et il y a Jean-Pierre qui te regarde. Ça doit être déstabilisant. Change de page. Mais C'est de Maïté. la merde. En tout cas, Tape-moi le début de ton l'anguille. histoire, une nana qui sort du couvent, qui veut découvrir son histoire, ça fait vraiment penser à UCC Dolores. Il y a un peu de ça. Ouais. Il y a un peu de ça, ouais, effectivement. Mais c'est un one-shot. Il fallait que Et ça tant reste mieux. un one-shot. Voilà. Oui, c'est très très bien. Je pense qu'ils ont eu beaucoup de chance d'avoir Sylvestri pour faire une ou deux covers. Je crois Ils qu'ils l'ont ont- payé, c'est pas de la chance. Oui, c'est Voilà. ça. Je peux comprendre que c'est toujours qu'une seule. Enfin, que ce soit qu'un one-shot. Échec. Et Matt. Et ben voilà. Oui. Bon, la prochaine fois, on parlera de ça. Hein. C'est ma lecture du moment. 5 leçons sur la psychanalyse par Sigmund Freud. Ah, j'ai cru que tu l'avais alors, piqué dans ma bibliothèque parce que dans Tu l'as Oui, j'en ai un. J'en ai Ah non. plusieurs. Et Non, dans c'est la le mien pièce à parce côté. On l'avait étudié en cours et avec un pote, on s'est marqué des conneries dedans et tout. Donc, c'est le mien, t'inquiète pas. Ok. Ah, et moi, il est jaune. Bref, c'est la bibliothèque à côté de là où tu dormais. Ouais, il m'a fait dormir. Ce gars m'a fait dormir dans sa cave, dans une Mais c'est chambre pas d'enfant. Ah, Bah, ça, comment c'est t'appelles ça quand c'est sous la maison, toi? une salle de jeu et parce qu'on vit à l'étage, c'est la salle de jeu. Ils envoient leurs enfants dans une salle de jeu dans la cave. Il y avait plein de jeux pour enfants. Il faisait nuit, il était 3 heures du matin. Il y avait des poupées qui me regardaient comme ça. tout Poupée va bien. Pokémon. Ne t'inquiète pas. J'ai été protégé par des Pokémon. Ça. Freud, c'est de la merde. Hein. Voilà. Juste, Oui. On va parler de Lacan après, un peu plus tard, mais bon, Freud, non. Voilà. Ok. Freud, non. Voilà. Pour moi, c'est un non. Voilà. C'est le mec qui a plus de psychose que ses patients. Non. Moi, je peux C'est pas. une manière d'extérioriser, voilà. Comme les Non, quand tu dessinateurs. extériorises tes propres problèmes sur tes patients, c'est que c'est toi le problème. On s'éloigne du sujet, les enfants. Oui. Complètement. Mais bon, on y reviendra. Non, reviendra on un y jour reviendra Non jamais. plus. Non, sur, mais jamais. sur les psychanalyses de chacun. Ne vous inquiétez pas. On peut sûrement faire plus de vues qu'avec nos comics. C'est possible. Bon, n'hésitez pas à liker, à partager, à pousser. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et on ne sait pas du tout de quoi on va parler à ce moment-là. Mais Je on pense verra de bien. comics. Oui, mais je veux dire en termes de titre, si Redcoat, Ouf. si on l'a vu, ou... Ah si, je sais, on verra. parce que je suis en train de lire et je pense que je lirai rien d'ici là. Je suis en train de lire un des plus gros omnibus, que ça devait être le plus gros de ma collection. C'est le dernier Daredevil par, merde, qui c'est qui scénarise? Charles Soule. Non. Oui, d'accord. Si? Oui. Charles Quand il Soule. a un sidekick. Exactement, quand il a un costume noir et un sidekick. Et c'est tellement long à lire, c'est une bible le truc. Et moi, Donc, je suis pense en que je train ne de parlerai lire que de ça. ça, The Max. En hommage à Puisque Sam le- Kiss qui nous a quittés. Exactement. Du coup, je me l'ai refait et je vous en reparlerai semaine prochaine. Ça marche. Walou. Et bien sur ce. Bonne il a nuit, dit bonne voilou, soirée, quoi. bonne journée. On avait dit qu'on arrêtait ça en non, mais j'y dis 99. rien. Quoi. Ouais, non, Ah, mais plus ouais, dans le bus. Enfin, les enfants. Pourquoi? Non, mais pourquoi? Coupe. Je t'en supplie, coupe.